Bonsoir à vous, donc on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des célibataires comme promis, un tirage love pour les célibataires. Donc vous avez deux choix, vous allez choisir entre ces deux cartes, donc je vais vous lire ce qu'il y a marqué dessus. Soit vous vous laissez inspirer par le dessin de la carte, soit par la phrase. Donc là on vous dit la nature te permet de garder le cap et de réaliser et de résister au chaos quotidien. Se ressourcer au vert. Ici on me parle de ressourcement dans la nature. Le deuxième choix, on a « Tu es 1000 fois mieux que ce que tu penses. Trouver la force de s'affranchir ». Ici, il y a vraiment le fait de se libérer du regard des autres. Voilà. Allez, je vous laisse choisir. On va rajouter peut-être des lettres. Donc, on a le I pour le premier choix. Alors, j'ai mon chat qui revient encore là-bas. Et pour le second choix, j'ai le P. Voilà, vous voyez, peut-être que ça va vous aider à faire un choix plus rapidement. Donc, la première, la seconde, I ou P. Et laissez-vous inspirer par les dessins. Mettez sur pause. Je commence donc par ceux qui ont choisi le fait de se ressourcer ici, peut-être dans la nature. De se ressourcer au vert pour pouvoir résister aux épreuves du temps, au chaos quotidien. Donc peut-être que pour ceux qui ont choisi le premier tas, vous vous sentez un peu fatigué, peut-être que vous traversez des épreuves difficiles et que pour retrouver une forme de stabilité, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, du repos dans la nature ou au bord de la mer, afin de vous octroyer un petit week-end tranquille peut-être. Donc on va voir déjà les énergies qui sont là pour vous, les célibataires, pour ceux qui ont choisi cette carte. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le 10 d'épée. On voit qu'il y a quelque chose qui vous épuise. Alors, je ne vais pas y arriver, franchement. Merlin, tu sors. Tu vas là-bas. Il y a quelque chose ici qui vous épuise. Vous êtes peut-être fatigué, en burn-out. Peut-être qu'on abuse de vos limites. Il va falloir peut-être poser des limites autour de vous, peut-être par rapport à une personne, par rapport à une situation. Célibataire, ça ne veut pas dire que vous êtes forcément seul. Vous avez peut-être quelqu'un, mais avec qui vous ne vivez pas, avec qui il n'y a pas d'engagement vraiment officiel. Et il y a peut-être ici une forme de charge mentale. Peut-être que vous ne savez pas trop où vous en êtes. J'ai l'impression qu'il y a une forme de brouille ici mentale. Alors, actuellement, vous n'êtes pas forcément au top de votre forme. Vous avez beaucoup trop de responsabilités peut-être actuellement dans votre vie. Par rapport à des projets ici, vous êtes en train de travailler sur un projet, vous avez envie d'autre chose, vous êtes en train de projeter quelque chose. Est-ce que vous êtes en train de réfléchir à quelque chose de nouveau dans votre vie? Est-ce que vous êtes en train de planifier quelque chose? Quelque chose qui vous permet de retrouver une forme d'apaisement au niveau du mental aussi. Quelque chose qui vous permettra de retrouver un apaisement, une maîtrise de vos émotions. Et peut-être que pour ça, il va falloir, pour ce projet que vous êtes en train de planifier, vous faire aider d'autres personnes, peut-être. Vous faire aider peut-être financièrement. Peut-être que vous avez un projet pour compléter vos ressources, ici aussi. Ça peut être ça. Alors, le 2 de denier. On me sort encore que vous avez besoin vraiment de repos. Peut-être qu'ici, vous avez envie de sécuriser peut-être vos ressources financières et que vous êtes en train de réfléchir qu'est-ce que vous pourriez faire pour pouvoir avoir une sécurité financière, augmenter vos revenus et retrouver du coup une forme d'apaisement et de tranquillité. C'est peut-être pour ça ici que vous avez une forte charge mentale. Et on voit ici que vous aurez besoin de repos. Vous avez vraiment besoin de vous ressourcer, de vous mettre la tête au repos.
pouvoir y voir plus clair dans votre situation actuellement. Et c'est peut-être pour ça que vous avez peut-être aussi du mal à vous engager avec une personne aussi. Parce que vous ne vous sentez pas à l'aise financièrement. Alors, on va voir quelles sont les blessures qui peut-être vous empêchent d'avancer dans votre vie. Alors, pourquoi tout est tourné dans le mauvais sens? On a la fuite des problèmes. Ici, vous fuyez les soucis, vous fuyez vos responsabilités. C'est peut-être pour ça que jusqu'à présent, peut-être que vous avez fui vos responsabilités et là, vous êtes au pied du mur. C'est peut-être pour ça qu'actuellement, vous êtes en train de réfléchir à une manière de pouvoir augmenter vos revenus parce que peut-être que vous n'avez pas tout simplement géré vos comptes, géré votre vie. Hein. Peut-être que vous vous êtes laissé un peu aller et que vous avez tout laissé un peu... vous avez un peu abandonné votre organisation de vie, votre organisation financière. Voilà, peut-être que vous aviez eu envie de vous faire plaisir pour combler un vide, pour combler quelque chose. Et là, maintenant, on voit que c'est difficile. Et vous vous rendez compte que vous ne pouvez plus fuir vos responsabilités. On a l'intention d'autrui. Alors, je vais regarder. Et vous avez l'abondance bloquée en dos. Donc, vous n'arrivez pas à amener l'abondance dans votre vie parce que vous êtes dans un schéma négatif. Alors, 36 et 6. 36 et 6. Ouais, on vous dit que vous avez fait des mauvais choix dans le passé. Et qu'il va falloir accepter vos erreurs pour pouvoir avancer. Et ensuite, on a le 6. Qu'est-ce que c'est cette carte? Peut-être que vous avez quelqu'un qui vous envoie des mauvaises pensées, des énergies négatives et qui vous tire vers le bas. Ce qui vous laisse un peu dans cet état ici où vraiment vous n'êtes pas du tout à l'aise. Ou bien c'est peut-être le fait d'avoir vécu avec une personne dans le passé qui vous aura profondément blessé et que vous êtes encore énergétiquement relié à elle par cette émotion et par cette douleur. Donc vous avez sans doute été blessé par le passé, avec une relation sentimentale ou autre. Il y a quelque chose qui traîne encore énergétiquement de cette personne en vous et ce qui vous laisse dans des énergies basses. Et du coup, tout votre environnement ressent les effets de cette énergie basse. Du coup, vous fuyez vos problèmes, vous fuyez vos responsabilités, vous n'assumez pas les choix que vous avez pu faire auparavant. Vous bloquez votre abondance en ayant des mauvais comportements. On vous dit de faire un soin de 7 chakras. Alors, donc peut-être aller voir une énergéticienne pour pouvoir redynamiser vos énergies ici. On va prendre l'oracle de la transformation. Qu'est-ce que vous devez transformer dans votre vie pour pouvoir attirer quelqu'un à vous? Les décisions, voyez, vous devez faire des choix et il ne faut pas fuir devant ces choix. Décider d'un nouveau programme d'exercice, déjà décider d'adopter un nouveau style de vie, faire du sport, vous occuper de vous, prendre soin de vous. Vous attirerez quelqu'un si on sent que vous vibrez haut, si la personne sent que vous prenez soin de vous, que vous êtes responsable dans votre vie, ben forcément, vous attirerez forcément quelqu'un qui aura les mêmes énergies. Et peut-être ici de ne pas rester dans le passé, de ne pas rester dans les souvenirs. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Oula. On a le blocage, le lâcher prise pour pouvoir aller vers une réussite, un succès et sortir des doutes.
Vous avez besoin de ralentir le rythme dans votre vie. Vous avez besoin de vous poser. Vous avez besoin de lâcher prise, peut-être sur ce qui ne fonctionne pas dans votre vie. Peut-être sur le fait de ne trouver personne, hein, de ne pas trouver de personnes qui vous correspondent. Parce qu'ici, il y a quand même un blocage à nettoyer. Vous répétez des schémas. Il y a des choses qui se répètent dans votre vie. Donc, il va falloir travailler là-dessus. Hein. Il va falloir arrêter de fuir les problèmes. De ne pas être sous l'influence d'une personne du passé. Sortir du passé. Je pense que vous êtes bloqué dans le passé. Et pour pouvoir amener une personne à vous, il va falloir changer vos comportements. Prendre soin de vous, sortir de la confusion, sortir des doutes qui vous assaillent et prendre le temps de vivre. C'est le conseil qu'on vous donne ici. Vous avez peut-être été blessé ou on vous a peut-être menti dans une ancienne relation. Il y a un nettoyage profond à faire. Alors, on a le jugement. Vous devez sortir d'un jugement négatif envers vous-même. Vous devez sortir de la culpabilité et être dans la gratitude et à l'écoute. Vous devez être à l'écoute de vous, de votre âme, de votre cœur, de votre corps. Faites attention à tous les signaux que vous envoie votre corps ici. Et vous avez besoin de vous revaloriser. Ce que je ressens dans ce tirage, j'ai vraiment besoin de se revaloriser. Alors, maintenant, on va voir. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ? Alors, on vous dit de vous éloigner du passé, vous éloigner de quelque chose qui vous a fait mal, qui vous a blessé, qui ne vous convient pas. Ici, on a une nouvelle rencontre proche. On vous dit de ne pas écouter ce que peuvent dire les autres, les conseils des autres. On a des blocages de mémoire karmique, ça ressort encore. Donc, il y a un nettoyage à faire par rapport au relationnel chez vous, par rapport aux relations amoureuses. Il y a quelque chose qui bloque et je pense que ça vient de génération, que c'est générationnel. Il y a quelque chose ici à changer, à nettoyer. Avec cette rencontre, il y aura de la distance, une distance géographique pour vous. Et attention à ne pas tomber dans la dépendance affective. Si vous rencontrez quelqu'un, il faut d'abord vous soigner au sens figuré. D'abord, prenez soin de vous, résolvez tous vos problèmes financiers, résolvez les problèmes que vous avez dans votre vie. Prenez vos responsabilités, soyez à l'écoute de vous pour trouver un équilibre. Une fois que vous aurez trouvé votre équilibre, vous rencontrerez quelqu'un qui sera certainement pas dans la même ville que vous. Hein. Il y aura peut-être une distance. Ce sera une personne divorcée. Et on vous dit de ne pas avoir peur et de ne pas avoir de doute. Donc voilà pour vous, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Donc il y a vraiment un travail à faire sur vous. Hein, ceux qui sont... Alors, pour pouvoir amener une personne positive. Si vous ne faites pas un travail sur vous, vous allez amener que du négatif à vous. Vous allez amener des personnes qui seront dans les mêmes énergies que vous et ça vous amènera, ça vous tirera plus vers le bas que vers le haut. Alors, où est-ce que j'ai ça ici? Quel conseil on peut vous donner ici? Déjà, le fait de se reconnecter à la nature, de prendre du temps pour vous. Et de quoi avez-vous besoin? On va donc voir de quoi vous avez besoin. D'attirer. Vous avez besoin d'attirer. Alors, sous ta robe argentée, la lune, la robe argentée que tu revêts fait honneur à ta beauté. Sous ton autorité, joyaux et palais ne sauraient résister à ses attraits. Sous ta majesté, aucun souhait ne pourrait être évincé. Vous avez besoin d'attirer des énergies de la lune ici. Vous avez besoin
d'exaucer vos vœux. Vous avez besoin que vos vœux soient exaucés. Et on vous dit que le silence est d'or. La magie ne saurait être entachée par des intentions futiles. Les langages trop zélés et le verbe facile nuisent à ta pratique. Fais la magie tienne en toute discrétion, sans jamais t'en glorifier. Donc voilà pour vous. Et vous avez besoin de réussite. Vous avez besoin d'accomplir quelque chose, de vous engager pour réussir dans votre vie sentimentale. Vous avez besoin de vous engager avec vous-même. Donc voilà pour le choix 1. On va passer maintenant au choix numéro 2. Pardon, c'est pas celui-là. Alors, que je range ça. Hop. Allez, le choix numéro 2. Ici, on vous dit de trouver la force de vous affranchir. On vous dit que vous êtes 1000 fois mieux que ce que vous pensez. Peut-être que vous vous dévalorisez, vous aussi, le groupe 2. Et c'est peut-être ce qui vous empêche de rencontrer quelqu'un. Ou du moins de stabiliser une relation. Alors, on a le P. Voyez ce que ça peut vous dire, hein, le P. Allez, on va voir vos énergies. On va voir ce qui se passe actuellement. Alors, groupe 2, qu'est-ce qui se passe pour vous actuellement? On a le 10 de bâton. Ici, vous faites beaucoup d'efforts dans votre vie, dans une situation. Vous fournissez beaucoup d'efforts pour terminer un cycle ici. Alors, on a le 3 d'épée, donc il y a une blessure ici. Alors, attendez, que je regarde quelque chose. Voyons voir. J'ai l'impression qu'ici, vous fournissez des efforts, mais ça vous fait vraiment... par rapport à une blessure ici. Alors... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui vous étouffe. Il y a une blessure ici. Il y a besoin de guérir de quelque chose. Il y a quelque chose ici qui vous prend à la gorge, qui vous fait souffrir. Alors. Vous avez besoin de passer à autre chose ici. Besoin de passer à une autre étape de votre vie. Vous êtes peut-être à un carrefour. Vous fournissez beaucoup d'efforts pour pouvoir avancer dans votre vie, pour passer à autre chose. On voit ici qu'il y a vraiment une blessure à dépasser. C'est ce que vous êtes en train de faire. Vous essayez de dépasser une blessure. Vous avez besoin de retrouver le calme à l'intérieur de vous. Le calme au niveau du mental. Peut-être que vous avez besoin de partir de quelque part, de quitter un lieu, de quitter une situation. Ouais. Et vous allez prendre peut-être une décision par rapport à ça. Vous avez besoin de retrouver un équilibre dans votre vie parce que vous souffrez beaucoup. Vous souffrez. Il y a quelque chose qui vous fait souffrir. Et on voit qu'il y a un ralentissement. On voit qu'il y a un blocage. On voit que les choses vont lentement. Voilà, le 3 d'épée, le fou. Vous avez vraiment besoin de retrouver de la légèreté dans votre vie. Besoin de retrouver de la joie. Besoin de repartir de zéro. De repartir. Il y a peut-être une relation du passé qui vous fait souffrir. Si ce n'est pas une relation, actuellement, il y a quelque chose qui est difficile pour vous. Et vous avez besoin de sortir de là. De partir. De déménager. De vous lancer peut-être dans une nouvelle aventure amoureuse. Vous avez vraiment besoin de retrouver un équilibre dans votre vie.
je pense que vous allez avoir une nouvelle idée. Vous allez être inspiré pour repartir sur autre chose ici. Peut-être un projet créatif, un projet professionnel qui va vous permettre de sortir ici d'une souffrance, d'une blessure. On a l'as d'épée en dos, donc il y a vraiment une décision qui va être prise, radicale, qui va changer quelque chose de façon radicale dans votre vie ici. Alors, voyons voir. On a la retraite. Le besoin de prendre du temps pour vous ici. Les changements corporels. Et guérir des blessures du passé. Donc vous avez besoin vraiment de guérir de quelque chose qui vous a fait souffrir. Sans doute une relation. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Peut-être de prendre un congé sabbatique. J'ai l'impression que vous avez besoin carrément d'arrêter de travailler, peut-être. Si vous avez la possibilité de le faire, bien sûr. Peut-être de prendre un congé sans solde. Pour pouvoir partir en voyage. Pour pouvoir guérir de quelque chose qui vous fait souffrir. Il y a aussi des changements corporels. Donc on voit que peut-être vous êtes peut-être que vous êtes quelqu'un qui a un certain âge. Et du coup, il y a aussi des changements à l'intérieur de vous qui se font au niveau physique, au niveau du métabolisme. Et peut-être que ça peut vous fatiguer. Même si, après, vous pouvez être jeune forcément aussi. Hein. De toute façon, le corps, il évolue. Mais peut-être que les blessures que vous avez vécues actuellement ou par le passé ont affecté votre corps physique. Peut-être que vous avez été malade, vous avez été fatigué. Et on sent qu'ici, vous avez besoin vraiment de prendre un long temps de repos ou peut-être de travailler à mi-temps. Le volontariat, on vous dit d'être volontaire, peut-être pour aller vous engager dans un projet associatif ou de bénévolat ou un projet créatif ici. Et on a déménagé. Hein. Vous allez partir de là où vous êtes. Hein. Soit ça peut être au niveau professionnel, soit le changer de lieu de vie, changer de ville, changer de pays, parce que vous avez besoin de trouver une autre dynamique dans votre vie et d'autres personnes. Vous avez besoin de changement, de rencontrer d'autres personnes, changer d'environnement, vraiment, parce que vous avez trop souffert ici. Alors, on va voir quels sont vos blocages. On voit que le chemin a été long et difficile pour vous. On a la trahison. Il y a une trahison. Vous avez besoin de faire des soins énergétiques, on vous dit ici, pour réharmoniser vos chakras, pour réharmoniser toute l'énergie de votre corps. Hein. Et on a la brouille mentale. On voit que vous ne savez plus où vous en êtes. Vous êtes complètement déboussolé ici. Je pense qu'il y a une blessure de trahison. Donc, vous vous êtes senti trahi par une ancienne relation ou par une autre situation. Hein. Mais aussi, comme on parle d'un tirage sentimental, je dirais qu'une ancienne relation vous a trahi, vous senti trahi, hein, blessé. Et on voit que vous êtes complètement perdu, déboussolé actuellement dans votre vie. Vous avez vraiment besoin de changer d'air. C'est ce que je ressens ici. De changer d'horizon, de changer d'environnement, de ne plus voir les mêmes personnes, de carrément trouver de nouvelles personnes dans votre vie, de nouveaux amis, peut-être même un nouveau travail. Il y a besoin, c'est comme si vous aviez envie de tout changer dans votre vie. Et vous avez besoin de réaugmenter votre taux vibratoire parce que vous êtes au plus bas ici. Vous êtes au plus bas. Et peut-être que vous avez perdu votre liberté dans une ancienne relation. Il se peut que vous ayez vécu des injustices, que vous n'ayez pas été libre de faire ce que vous vouliez, de dire ce que vous vouliez, de vous exprimer. Vous vous sentiez peut-être un peu étouffé, un peu frustré. C'est cette sensation d'être enfermé. C'est peut-être pour ça qu'ici on a le fou qui est sorti. Vous avez vraiment besoin de retrouver une liberté totale. Et vous avez beaucoup d'émotions ici qui sont là, qui surgissent en vous.
des émotions à gérer, à travailler. Peut-être une nouvelle vie qui va vous amener beaucoup d'émotions, des nouvelles émotions, des nouveaux ressentis. On a l'élévation. Vous avez besoin d'élever votre taux vibratoire, de vous élever dans votre vie, de retrouver de la joie. Et la mélodie, ouais. Écoutez de la musique si vous pouvez. Écoutez souvent de la musique qui vous fait vibrer, qui vous donne envie de danser. On a des angoisses, vous avez des angoisses, beaucoup d'angoisses à travailler. Donc il y a vraiment, je pense que vous êtes vraiment dans un état de peur, angoissé. Vous ne vous sentez pas en sécurité. Ou alors c'est quelque chose que vous avez subi dans le passé. Vous vous étiez pas du tout en sécurité, vous vous sentiez mal. Mais là, vous avez vraiment besoin de retrouver votre liberté, de retrouver la joie de vivre. Et tout ça, je pense que ça va être en déménageant. Vous avez peut-être envie de partir de là où vous êtes. Beaucoup de sensibilité. Alors, voyons voir maintenant avec cet oracle. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour vous? Vous avez besoin de vous exprimer. Et pour ça, il va falloir accepter le passé, accepter ce qui est pour pouvoir avancer. Et pour pouvoir retrouver de l'énergie, de la créativité, de la joie dans votre vie. Et pouvoir retrouver de l'abondance. Vous avez besoin de retrouver de l'abondance, c'est-à-dire de belles opportunités. Vous avez besoin de faire de belles rencontres. De faire des choses qui vous font vibrer, qui vous donnent envie de vivre. Et pour ça, eh ben, il va falloir vous exprimer, parler ce que vous avez à l'intérieur, de ce que vous avez à l'intérieur de vous, que vous gardez pour vous. Il faut le sortir. Ça vous permettra de faire un travail de lâcher prise, d'acceptation de ce qui a été et de ce qui est aujourd'hui. Et du coup, vous allez pouvoir retrouver, avancer dans votre vie, retrouver de l'énergie, retrouver de la joie, de la positivité et attirer des belles choses à vous. Et sur ce mois en cours, on voit que c'est particulièrement important de le faire déjà. Période de stagnation. Cette période de stagnation, elle est là pour vous faire avancer. Il y a un ralentissement dans votre vie qui va permettre de travailler sur vous. Et on voit que vous avez un potentiel. Vous avez beaucoup de choses à l'intérieur de vous à sortir. Vous avez beaucoup de capacités qui ont été coincées jusqu'à présent. Et là, ça a besoin de sortir. Vous avez été dans l'oubli. Vous vous êtes oublié. Il y a vraiment ici le fait d'avoir été effacé ces dernières années. Alors, enfin, ces dernières années, je ne sais pas. Ça peut être ces derniers mois, ces dernières semaines. Vous avez vécu quelque chose de difficile. Alors, on a un homme ou une femme brune. Les enfants, rencontre par le travail. Donc, on vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un dans le domaine du travail. Une personne qui aura certainement des enfants. Et ce sera une âme sœur. Ce sera quelqu'un avec qui il y aura des affinités. Avec qui il y aura les mêmes façons de voir les choses, les mêmes façons de penser. Les mêmes hobbies. Enfin, vous allez vous ressembler. C'est comme si vous alliez vous ressembler. Tout va couler de source. Ce sera quelque chose de doux, d'apaisant. Il y aura des synchronicités qui vont vous faire comprendre que vous allez rencontrer cette personne. Et on a la fusion des sentiments. Donc on a vraiment quelque chose de beau qui vient à vous là. Le choix d'eux. Et adieu la routine. Donc on vous dit que vous êtes 1000 fois mieux que ce que vous pensez. Donc acceptez que vous êtes quelqu'un de bien. Vous avez perdu votre confiance en vous, vous allez la retrouver. Et maintenant, allez, de quoi vous avez besoin? De désir. Vous avez besoin de retrouver du désir dans votre vie. Et d'intuition. Vous avez besoin de retrouver votre intuition pour ressentir les choses, les gens, les situations qui sont bonnes ou qui ne sont pas bonnes pour vous.
Un don à la reconnaissance. Vous avez besoin d'être reconnu, de vous mettre en valeur, de vous valoriser. Vous avez besoin qu'on vous remarque, qu'on fasse attention à vous. Et on a la purification. Donc ici, il y a besoin de sortir de la colère, sortir de l'enfer, sortir des tensions, des parasites, des émotions, de mauvaises émotions. Ailleurs est votre foyer. Vous voyez, on vous parle encore d'ailleurs. Moi, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui va déménager, qui va partir. Donc voilà pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2. J'espère que ça vous parle vraiment. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.